Luc 4, 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand il fut achevé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée, et lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses anges des ordres à son sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. C'est en fait un passage qui, non seulement nous aide dans notre combat spirituel, mais c'est un passage qui est très chargé en symbolisme. Je vais un peu rester là-dessus pour le début. C'est un passage très chargé en symbolisme. Jésus vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Le Père a fait entendre sa voix et il le disait, « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et le Saint-Esprit lui était tombé dessus comme une colombe. Il a été publiquement légitimé en tant que Fils de Dieu. Et après une telle démonstration de puissance, on aurait pu imaginer qu'il allait parler dans des stades, qu'il allait se rendre chez les grands de ce monde. Mais au lieu de cela, au lieu de se faire des amis et d'influencer les gens, l'Esprit l'emmène dans le désert. Avant de parler de ces 3 tentations et de ce que nous pouvons apprendre, nous qui sommes appelés à lui ressembler, il faut parler des parallèles qu'il y a avec l'Ancien Testament. D'abord avec le peuple d'Israël, parce qu'il y a énormément de parallèles avec le peuple d'Israël dans cet épisode, et aussi avec Adam, qui lui nous représente tous, il représente toute l'humanité. Tout d'abord par rapport au peuple d'Israël, en 1 Corinthiens 10, 1 à 5, il est dit ceci. « Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez, nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, puisqu'ils ont tombé dans le désert. Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, épisode qu'on voit souvent mise de manière spectaculaire dans les films, en fait, l'apôtre Paul parle de cet épisode comme étant le baptême de Moïse dans la mer. Après le baptême, le désert et le test. Un test que le peuple avait lamentablement échoué. L'épisode du veau d'or, le refus de prendre possession de la terre promise et les nombreuses révoltes contre Moïse et contre Dieu lui-même. Jésus, lui aussi, il sort de l'eau du baptême et il va vers le désert. Il va vers le test. Mais lui, il triomphe.
là où le peuple a échoué. Les parallèles sont donc très forts par rapport au peuple. Mais les parallèles sont aussi très forts par rapport à Adam. Encore une fois, l'apôtre Paul parle d'Adam comparé à Christ dans 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. En effet, l'Écriture déclare « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Mais le dernier Adam est rempli de l'esprit qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais c'est le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu des cieux. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu des cieux. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui a été fait de la poussière du sol, de même, nous serons à l'image de celui qui est venu des cieux. Il y a le premier Adam, qui est aussi appelé Fils de Dieu dans la parole de Dieu. Et tout comme le premier Adam, il y a ce dernier Adam, Jésus-Christ. Le premier Adam a été mis à l'épreuve par le diable dans le jardin. Le dernier Adam, Jésus-Christ, a été mis à l'épreuve dans le désert. Le premier était dans un jardin, le deuxième était dans un désert. Le premier Adam avait le ventre plein. Il avait le droit de manger de tous les arbres. Le dernier Adam avait le ventre vide. Le dernier Adam avait faim. Le premier Adam était avec sa femme. Le dernier Adam était tout seul dans le désert. Le premier Adam a échoué. Et nous avons tous échoué avec lui quand le diable est venu le tenter. Le dernier Adam, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, a été victorieux. Il a triomphé. Un peu parcourir le passage maintenant. On dit qu'il ne mangea pas pendant 40 jours et il eut faim. J'ai envie de dire sans blague. Il avait faim. Ah oui, d'accord. Vous avez déjà sauté un repas? Quand on saute un repas, qu'est-ce qui se passe? On ne pense plus qu'à la nourriture. On pense à rien d'autre. Alors imaginez sauter 120 repas. J'ai fait quelques recherches et j'ai appris qu'après 2-3 jours de jeûne, le corps ne produit plus de ghrelin, c'est l'hormone de la faim. Donc on ne ressent plus la faim. Et au bout de 3-4 jours, jeûner, ce n'est pas aussi difficile. Je ne parle pas d'expérience. Je n'ai jamais jeûné plus de 2 jours. Mais donc ce n'est pas très difficile, mais à un certain moment, la faim revient. C'est parce qu'à un moment donné, le corps est très bien fait. Le Seigneur a vraiment bien fait les choses, peut aller chercher son énergie, ses ressources pour fonctionner un peu partout. Mais à un moment, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, la faim revient. Et c'est un vrai signal de danger. Maintenant, parlons de l'antagoniste, le diable. La tactique de l'ennemi a toujours été la même. Dans le jardin, il a utilisé 3 stratégies différentes. Il a utilisé les mêmes 3 stratégies avec le peuple de Dieu quand il était dans le désert. Il a utilisé les 3 mêmes stratégies avec Jésus quand il était dans le désert. Et aujourd'hui, il utilise les 3 mêmes stratégies avec nous. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de ces 3 stratégies dans l'apôtre Jean, 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le prince de ce monde, notre ennemi. On le voit utiliser ces 3 tactiques. Dans le jardin d'Éden, en Genèse 3,6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair, agréable à la vue, convoitise des yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Elle en prit
Elle en mangea, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et qui en mangea. Pour piéger un poisson, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un asticot, il faut avoir un appât. Et pour nous faire tomber dans le piège, du péché, le diable, il a aussi ses appâts. Et tous les appâts peuvent être classés dans ces 3 catégories. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Et quand il s'est attaqué à notre Sauveur bien-aimé dans le désert, il a utilisé les 3 mêmes catégories, les 3 mêmes tactiques. Première tentation, la convoitise de la chair. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Ma réaction initiale, où est le mal? 40 jours sans manger, il méritait bien de manger quelque chose. Il avait bien le droit de manger. Il a tenu le coup. Pourquoi pas se faire un petit festin? Il a bien mérité. En fait, ce que le diable est en train de faire ici, il est en train de le pousser à dépendre de sa propre provision pour la nourriture plutôt que de dépendre de Dieu. Jésus était déterminé de faire quelque chose quand il était sur la terre. Jean 4, 34, il a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a confié. » Ou même dans le jardin de Gethsémani, dans Luc 22, 42, il a « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce soit non ma volonté, mais que ce soit la tienne qui se fasse. » Jésus, il n'avait qu'un seul objectif quand il était sur terre, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Et ce n'était pas la volonté de son Père de transformer ces pierres en pain. Et c'est pour ça qu'il choisit de résister. Le pouvoir d'accomplir des miracles lui avait été donné. Il lui avait été donné pour pouvoir montrer aux hommes qu'il était bien celui qu'il prétendait être, le Fils de Dieu, Dieu fait homme venu sur terre pour mourir à la croix, nous sauver de nos péchés. Le pouvoir d'accomplir des miracles lui avait été donné pour qu'il puisse donner un avant-goût de ce que c'était le royaume de Dieu qui était venu. Le pouvoir de faire des miracles ne lui avait pas été donné pour qu'il puisse dépendre de sa propre provision. Il voulait toujours. Le pouvoir d'accomplir des miracles ne lui a pas donné pour assouvir la convoitise de la chair. Jésus résiste. Et Jésus résiste en utilisant l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Jésus lui répond, l'Écriture déclare, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Jésus est en train de se référer au dernier discours de Moïse, dans Deutéronome 8. Quand ils avaient faim dans le désert, et c'était Dieu en fait qui les mettait à l'épreuve pour voir ce qu'ils avaient dans le cœur. Il leur avait donné la manne. Chaque matin, la manne arrivait. Et ils devaient prendre uniquement ce qu'il leur fallait pour un jour, parce qu'ils devaient apprendre à dépendre de Dieu, et uniquement de Dieu. Et Moïse avait poursuivi en les mettant en garde. Parce qu'ils étaient sur le point de prendre possession d'un pays. Ils allaient pouvoir fabriquer leur propre pain. Ils allaient en avoir bien plus que leurs besoins primaires. Ils allaient même faire fortune. Ils allaient avoir en abondance. Et à ce moment-là, Dieu leur avait dit de faire attention, parce que le risque était là, de commencer à se dire « Je m'occupe bien de moi-même. Je n'ai plus besoin de Dieu. Je n'ai plus besoin de dépendre de Dieu. Si j'ai ce que j'ai, c'est grâce à moi. » Ils allaient oublier qu'ils dépendaient de Dieu. Et le diable a essayé de profiter de la faiblesse physique du corps humain de Jésus pour essayer de lui faire commettre cette erreur.
de ne plus dépendre de Dieu, pour essayer de lui faire commettre cette erreur. Mais notre Sauveur bien-aimé a résisté. Nous sommes appelés à ressembler à notre Seigneur. N'oublions jamais que nous dépendons de Dieu et de Dieu seul. Tout ce que nous recevons, tout ce que notre labeur peut nous procurer, nous vient par la grâce de Dieu. Soyons en tout temps reconnaissants pour cela. La deuxième tentation, la convoitise des yeux. Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » En fait, il n'y a pas de montagne assez haute pour pouvoir tous les royaumes de la terre, même quand il y avait moins de royaumes à l'époque. Mais Satan avait la capacité de lui montrer en un instant, quand même. On ne sait pas comment il l'a fait et ce n'est pas important. Ce qui est important à savoir, c'est que le diable a tenté d'appâter Jésus en lui mettant quelque chose devant les yeux. Tous les royaumes de la terre étaient sous la domination du diable. Il est le prince de ce monde. Et il était prêt à renoncer à tout ça juste pour un petit moment de satisfaction. La satisfaction de se dire « Le Fils de Dieu s'est prosterné devant moi ». La satisfaction d'avoir le Fils de Dieu à genoux devant lui. Jésus allait très vite pouvoir régner sur toutes les nations du monde. C'est à la croix, c'est à sa mort, c'est à la résurrection de Jésus que Jésus allait régner sur toutes les nations. Jusque-là, le diable avait son emprise, le péché avait son emprise. Et à la croix, cette emprise allait se briser et le salut allait être à la portée de tous. La domination allait reposer sur l'épaule. C'était la prophétie d'Ésaïe. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Mais avant que la domination repose sur son épaule, cette épaule allait devoir porter la croix. Allait en devoir endurer la souffrance et la mort. Et ce que le diable était en train de lui proposer là, c'était de faire un raccourci. De pouvoir dominer sur toute la terre, sur toutes les nations de la terre habitée, comme il est écrit, sans qu'il y ait de croix, sans qu'il y ait de souffrance, sans qu'il y ait de mort. On peut imaginer le diable qui lui dit « Mais imagine tout le bon, pense à tout le bien que tu pourras faire aux gens si je te laissais régner sur eux tout de suite. Gratification instantanée. » Mais Dieu travaille sur le long terme. Jésus a résisté. Il avait très bien compris l'arnaque. Il aurait pu céder, il aurait pu créer un paradis sur terre et nous donner plein de belles choses. Mais s'il l'avait fait, il n'aurait pas pu nous donner ce dont nous avons réellement besoin. Le pardon de nos péchés. Notre héritage qui est la vie éternelle. En prenant ce raccourci, il ne serait pas en train d'accomplir la volonté de son Père. En prenant ce raccourci, il allait enfreindre le tout premier commandement, celui d'adorer Dieu et d'adorer Dieu seul. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Encore une fois, cherchons à ressembler à notre Sauveur bien-aimé. Nous ne nous prosternons plus devant des idoles, mais n'arrive-t-il pas que nous laissons des choses prendre plus de place dans notre vie que Dieu? Suivons Jésus et refusons de nous soumettre au malin. Quoi qu'il essaye de nous promettre en retour, soyons en alerte pour le jour
où il nous appâte en nous mettant des choses devant nos yeux. La troisième tentation, l'orgueil de la vie. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare « Ton Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas une pierre. » Alors ici, le diable, il y met la totale. Tout d'abord, il l'emmène dans un lieu public. Le temple, c'était probablement le lieu le plus public qu'il pouvait y avoir. Il y avait toujours plein de monde. On pense qu'il s'agit du coin sud-ouest du mur d'enceinte. Donc il y avait le temple et il y avait un mur d'enceinte autour. Et sur le coin sud-ouest, c'est l'endroit où on sonnait le chauffard pour appeler les gens. Un endroit très visible. Et non seulement le mur, il était déjà assez haut, mais en dessous, il y avait la falaise qui surplombait la vallée du Cédron, ce qui fait en tout une bonne chute de 150 mètres. Un acte, on pense que s'il avait fait ça et que des anges auraient apparu pour le porter, ça aurait été un acte spectaculaire, miraculeux. En fait, ça lui aurait acquis l'admiration du peuple. J'ai dit que le diable a mis la totale ici, parce qu'il n'a pas fait que de l'emmener dans un lieu public. Il a commencé à se dire, ah ben il se sert de la parole de Dieu, ben moi aussi je vais m'en servir de la parole de Dieu. Et il cite le psaume 91, les versets 11 et 12. Mais il laisse tomber 2 mots très importants. C'est 4 mots en français. Donc, le diable a dit, car il donnera pour toi des ordres à ton messager pour te garder. Ils te porteront sur leurs mains. Mais, en réalité, le verset dit ceci. Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus, il était sur la voie d'accomplir la volonté de son Père. Et le diable était en train d'essayer de l'influencer pour dévier de cette voie. Le Seigneur te portera dans la voie que Dieu avait prévue pour lui. Si Jésus avait sauté pour se montrer, ça aurait été un acte d'orgueil, un acte en dehors de la volonté de son Père. Cela ferait de lui un pécheur. Cela ferait en sorte que le sacrifice à la croix n'aurait pas été suffisant pour notre pardon à nous. Vous avez probablement entendu cette phrase. On peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Je peux vous assurer que c'est faux. C'est faux quand on tient compte de l'ensemble de la Bible et quand on approche la Bible de manière intègre. Si nous nous approchons de la Bible de manière intègre et que nous tenons compte de toute la Bible ne peut donner qu'une seule vérité. La vérité. Ceux qui arrivent à faire dire n'importe quoi à la Bible sont ceux qui, à un moment donné, ont fait preuve de malhonnêteté. Comme le diable, qui a enlevé 2 mots. Ou parfois, nous les hommes, nous le faisons par ignorance. Un pasteur m'a parlé un jour des gens qui croient tout ce qui est dit avec un verset. On veut que ce soit biblique, alors s'il y a un verset quelque part dans le raisonnement, on ne réfléchit pas plus loin. Après la parole mal utilisée par le diable, nous avons la parole bien utilisée par notre Sauveur bien-aimé pour marcher dans la vérité. Et c'est ce que nous avons avec la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Il est en train de faire référence à un incident où le peuple d'Israël s'était retrouvé sans eau.
Et au lieu de simplement dépendre de leur Dieu, demander à leur Dieu de leur donner ce dont ils avaient besoin, ils ont choisi la voie du chantage avec Dieu. Donne-nous de l'eau à boire. Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici avec nos enfants et nos troupeaux? Et ils ont cherché à manipuler Dieu pour avoir ce qu'ils voulaient. Si Jésus avait fait ce que le diable demandait, ce serait quelque part pousser Dieu à faire quelque chose de contraire à sa volonté, de faire en sorte que Dieu n'ait pas eu le choix que de le sauver, d'envoyer des anges pour le sauver. Et c'était une chose que Dieu avait spécifiquement demandé de ne pas faire, de faire du chantage avec Dieu, faire des choses pour que Dieu n'ait pas le choix que de leur répondre. Et n'est-ce pas une chose pour laquelle nous nous retrouvons parfois coupables? On roule trop vite, et puis on a l'audace de prier, Seigneur, parce que le flash n'ait pas fonctionné. On entre dans un bar et on entre dans un bar où il y a l'odeur de la bière très forte, on dit, Seigneur, empêche-moi de boire. Ou on regarde quelque chose sur un écran quelque part, et puis on dit, Seigneur, empêche-moi d'avoir des mauvaises pensées. C'est incohérent de courir vers la tentation et puis de prier, délivre-nous du malin. Éloignons-nous justement des tentations. Ne mettons pas le Seigneur à l'épreuve de manière délibérée en nous mettant nous-mêmes dans ce genre de situation. En fait, nous nous retrouvons dans les premières lignes d'un combat spirituel. D'un point de vue spirituel, il n'est pas possible pour nous les chrétiens d'être pacifistes parce que le combat, il est là. Il est à nos portes. Le combat est là, nous n'avons pas le choix, nous devons prendre les armes spirituelles que Dieu nous a données dans sa grâce. Le diable nous attaquera quoi qu'il arrive. Il est dit ici dans ce passage termine sur cette phrase, le diable s'éloigna de lui pour attendre un moment plus propice. Si le diable n'est pas en train de nous tenter aujourd'hui, c'est qu'il attend un moment plus propice. Un moment plus propice pour le faire. Nous sommes appelés à ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, il a fait deux choses. Il a tenu ferme et il connaissait sa Bible. Faisons comme lui, tenons ferme, restons debout. Ne nous laissons pas dévier de la voie du Seigneur. Connaissons nos Bibles aussi. Vous avez remarqué quand vous faites une tartine, vous faites chaque fois les mêmes gestes et vous les faites sans même réfléchir. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. C'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure qu'on a fait le geste. La lecture de la Bible fait la même chose de manière spirituelle. La lecture régulière de la Bible permet de connaître les voies du Seigneur, permet de connaître ce qui plaît à Dieu, permet de connaître le caractère de Dieu. Et il y a aussi une espèce de mémoire musculaire spirituelle qui peut se mettre en place. La lecture régulière de la Bible nous montrons ce que nous devons faire quand le diable essaye de nous dévier. Et la lecture régulière de la Bible nous donnera la force de résister quand l'ennemi attaque. Dans le désert, Jésus a triomphé là où nous avons échoué. Que son nom soit loué. Dans ce désert, non seulement Jésus a résisté au diable, mais il nous a montré comment nous pouvons le faire par sa grâce. Comment nous pouvons aussi espérer être victorieux par la grâce de Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter. D'ailleurs, c'est un texte que Jésus a cité dans le désert. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sortira de la bouche de Dieu.